Raymond Gatté, accroche-toi, il y a du boulot qui t'attend. Let's go. Salut l'équipe, c'est Arnaud, bienvenue dans ce nouveau Talk Flow. Aujourd'hui, on va se mettre bien avec SCH qui passe nous voir à l'occasion de la sortie de son nouvel album Julius préquel Julio qui est dispo partout. Alors SCH, bienvenue et merci d'être là. Merci. Est-ce que tu vas bien? Ça va, ouais. Impeccable, ouais. Tu sais que tu nous régales quand même à chaque fois que tu viens en Suisse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes en particulier dans le pays? À chaque fois, on est bien reçu, hein, c'est la vérité. Et puis, on fait de belles scènes à chaque fois qu'on vient en Suisse. On a toujours été bien reçus. C'est un cadre de vie agréable. Ouais, entre la montagne et le lac. Exactement. SCH, revenons quand même sur la sortie de Julius préquel Julio. C'est ton 8e projet, Ouais. un 18 titres, aucun feat. Ouais. C'est le dernier de la trilogie Julius, et a priori. A priori. Et c'est clairement un no skip. Déjà félicitations, moi j'ai eu la chance de l'écouter en avant-première pour préparer cette interview. D'accord. C'est très fort. C'est Très très fort. Là tu termines la saga par le commencement, ça a surpris un peu le monde. J'appellerais pas ça une saga. J'ai peut-être utilisé des mauvais mots sur un événement, mais il s'agit d'une trilogie. Je termine pas nécessairement par le préquel. On va dire que le préquel va servir de support de compréhension pour lier les deux premiers tomes et forcément le 3. Dans cet album, il y a pas mal de refs aussi au précédent Julius. Dans quoi tu parles du mode Akimbo, ou encore dans Garcimore, tu parles de Marché Noir. T'as glissé des petits clins d'œil comme ça un petit peu partout dans cet album? Ouais, en fait, le préquel, c'est les prémices de tout ce qui se passe dans le 1, le 2 et éventuellement la suite. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on commence à évoquer, entre guillemets, des thèmes qui seront visibles sur les tomes suivants. Et Serge, si tu veux bien, on va parler quand même des tracks de l'album. Ouais. Ça commence avec le baptême, c'est dans les cris et la douleur. Et puis on enchaîne avec le préquel, t'annonces la couleur tout de suite, tu dis je vais pas sauver la terre. Je vais pas sauver la terre, nique sa mère, je peux pas quitter mon corps. T'es dans une ambiance très bresson, ça rappelle un peu le Julius tome 1, qui est quand même un classique du rap français. Est-ce que t'as voulu te rapprocher un petit peu de cette atmosphère que t'avais créée dans le tome 1? Bah, finalement, j'ai voulu construire la trilogie Julius comme une continuité. Donc, si on se réfère à la chronologie, forcément, le préquel vient avant le 1. Donc, il se construit de la même façon que j'ai construit le 1, si ce n'est même plus dark, parce que bah, justement, c'est le début de tout. C'est le moment où je suis jeune. Et puis, le préquel, il faut pas oublier que quand on a fait les Julius, on les propose systématiquement avec des mini courts-métrages. Donc, à savoir ce qui se passe sur le tome 1, donc absolu. Et ce qui se passe sur les 4 premières minutes du clip Marché Noir sont les courts-métrages. Si Dieu veut, le tour de la terre se fera vite, stupéfiant compressé dans un coffre. Et donc, on fait ces albums comme on construirait les bandes de son de ces courts-métrages. Ouais. Donc, c'est la musique au service de nos courts-métrages. C'est très lié cet univers cinématographique. Complètement, ouais. Dans Crois-moi, tu parlais de toi plus jeune. Il y a une phrase que j'ai notée, ma faim a tué ma paresse. Ma faim a tué ma paresse, on vit, on meurt pour la paix. J'ai rien à foutre de qui ils sont. Est-ce que on peut faire un parallèle avec l'époque du 4 à Aubagne? De toute façon, tout est intrinsèquement lié. Il y a une partie fictionnelle où on voit le personnage Giulio. Io farò in modo che tutto scorrerà bene. SCH au service de ce personnage Giulio, mais il y a aussi de moi. Dans ces albums, je pourrais pas me nourrir que du personnage. Donc oui, on pourrait carrément faire une parallèle avec ces années de jeunesse, ouais, bien sûr. Je me posais aussi une question par rapport à ton morceau Les hommes aux yeux noirs. Ouais. Tu dis, je fais des cauchemars de mecs riches. Mais il se passe quoi dans ces cauchemars? 49, rien de neuf, ça peut pas être pire qu'autre chose. Je fais des cauchemars de mecs riches, des rêves où les balles pleuvent. Je peux pas les décrire, c'est trop trash, on va dire, mais c'est relatif à tous les problèmes de gens qui s'en sortent dans la vie. On va dire petites ambitions, petits problèmes, grandes ambitions, grands problèmes, et c'est relatif à ça. Donc des cauchemars relatifs à tout ce que des gens qui sont plus dans le besoin, entre guillemets, vivent de par leur succès, de par leur réussite, de par la vie qu'ils mènent. D'autres problèmes, exactement. SCH, je suis obligé de te parler de Balafre. Ouais. Sa mère le travail à la dure, ça a déjà tué mon daron. J'éponge les frais de ces enculés en chemise. Ce morceau dans lequel tu te livres énormément, perso c'est un de mes gros coups de cœur, si ce n'est le coup de cœur de l'album. Ça me fait plaisir. Tu parles de ta famille, ouais. Tu parles
de ton père, de tes amis disparus. On sent que le temps qui passe, ça te travaille quand même. Et tu le disais dans le morceau Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Ouais. Est-ce que la mort, ça t'inquiète? Et est-ce qu'à travers tes sons, t'essayes un petit peu de l'exorciser? Oui et non, je pense qu'à une époque, ça m'inquiétait plus qu'aujourd'hui. Après, c'est surtout la crainte de rien laisser en héritage une fois qu'on s'en va finalement, qui me motive aussi aujourd'hui à mettre les bouchées doubles et à essayer d'avancer et de construire des choses concrètes. Laisser quelque chose de palpable finalement presque. Ouais, c'est quelque chose de palpable parce que finalement le temps est la seule unité qui nous régit tous, au-delà de l'argent. Bon, j'entends bien, hein, l'argent c'est un outil qui permet de vivre une vie, on va dire sereine, pérenne, ouais, complètement, mais on se rend vite compte que l'unité monétaire mondiale en fait c'est le temps. Quand on manque de temps, finalement tous les millions à disposition changeront pas ça quoi. Ça se rattrape plus. Exactement, ouais. Il y a aussi le morceau Gris. Ouais. Qui j'ai trouvé le plus dansant de l'album. Ouais, je dirais le plus solaire, il me fait penser à un morceau comme Le Code, finalement, sur le tome 1. Ben, je t'écoute, dis-moi. Ben, le plus solaire, je pense que c'est le bon mot. En fait, dedans, il y a une phrase qui dit « Dans quelques temps, je te dirai je t'aime à l'oreille ». Il y aura tous mes refrains sous le soleil et dans quelques temps, je te dirai je t'aime à l'oreille. Tu disais que les histoires d'amour, ça te rendait mou et que tu perdais en concentration. Est-ce que là, à grandir, est-ce que ça a changé? Je pense que toutes les idées qu'on a... à un moment mûrissent finalement et évoluent. Après, je suis toujours dans une configuration où je considère que l'endorphine est bonne à petite dose dans le cadre du travail, parce que on se dépasse quand on n'est pas dans le monde des roses, machin. Mais après, c'était aussi essayer de retranscrire l'image du mec qui est sur ses réserves et qui finalement un jour te dira je t'aime à l'oreille. Et c'est vers ce que je tends à faire, quoi, j'espère. Qui se livre peut-être un petit peu de plus en plus. Exactement, ouais. SCH, dans la dernière track de ton album, il y a un magnifique morceau de piano d'ailleurs. Tu parles encore du travail qui paie. Tu dis toujours en batterie vide, mais toujours en poche pleine. Toujours en batterie vide, toujours en poche pleine, toujours en poche pleine. Est-ce qu'on peut traduire cette phrase comme le business ça tourne, mais là t'arrives un peu, t'es épuisé? Oui, bien sûr. Bah, après, ça tire forcément sur le physique, le moral, c'est normal. On fait beaucoup de sacrifices, on est tout le temps sur la route, en train de travailler. Les artistes, de manière générale, ils sont perpétuellement sur le prochain album. Chaque fois qu'on voit un artiste qui vient de sortir son projet, il est déjà sur le prochain, il est sur la prochaine tournée, il est sur la prochaine échéance. Et on est toujours dans le prochain. C'est un cercle, c'est sans fin en fait. C'est un cercle sans fin. Après, la consommation veut qu'aujourd'hui les artistes soient 10 fois plus productifs qu'il y a 20 ans. Ton rappel, c'est presque un projet par an en fait. Hein. On essaie. Après, il faut pas se donner forcément de date butoir à laquelle il faut sortir. Je pense qu'il faut mûrir son projet, il faut prendre le temps de le construire. Après, moi, je suis dans une cadence qui va d'1 an à 2 en général. Je m'en satisfais, mais si le prochain doit mettre 3 ou 4 ans à sortir, il mettra 3 ou 4 ans pour le bien de la musique, quoi. Petite subtilité dans Batterie Vide, j'invite les gens à lier la fin de Batterie Vide et le début de Va niquer ta mère, le premier titre de Julius Absolu. Il y a une petite subtilité. Je recherche encore mes limites, chronotable à notable et que très nous évite. Donc là, vous avez un vrai conseil de lecture. Tout à fait. Bah, merci pour ça. Je vous en prie. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que là, SCH va faire une petite pause après Bah, moi, je suis toujours dans le boulot. Ouais. Donc là, on sort le préquel, on a les festivals, on a la tournée, on a pas mal de choses qui arrivent encore. Donc, le boulot, j'ai eu le temps de faire ma pause après le Vélodrome, finalement. Ouais, ça fait un an et demi que j'ai pas sorti de projet. Puis aujourd'hui, j'ai des opportunités aussi qui viennent de choses extérieures à la musique. Et c'est le moment pour moi aussi d'avancer sur ces terrains-là. Diversifier peut-être. Hein. Exactement, ouais. Et je peux pas aujourd'hui me consacrer qu'à une seule chose quand des opportunités s'offrent à moi ailleurs. Et puis il faut que j'essaye de toucher un peu à tous ces terrains qui me plaisent. On va pas parler d'une pause, mais on va parler de la continuité de cet album. Dans le flow, on a des petites capsules. Ouais. Pour toi, on a créé la Mino Interview. Let's go. On a vu que le jour de ton anniversaire, le 6 avril, tu as eu 31 ans, tu as posté plusieurs photos de toi sur les réseaux enfants et ados. Ouais. Moi, j'aimerais revenir là-dessus. Okay. Sur la première photo, t'es dans un manège, sur une moto. Celle-là, j'imagine qu'elle n'avait pas le shifter pro, mais t'étais déjà quand même fan des bécanes, en fait. Bah ouais, bah après, c'est des souvenirs très lointains. Donc, il faudrait que je demande à la personne qui a pris cette photo comment j'ai fini sur cette moto. Mais il y a peut-être, oui, un truc... une attirance. Ouais, une attirance qui est née à ce moment-là, je sais pas, mais... Tu sais quel âge t'as sur cette photo? Bon, je dois avoir peut-être
5 ans, peut-être 4 ou 5 ans, ouais. Et là, si tu pouvais passer un message à ce Julien qu'on voit sur cette photo, est-ce qu'il y a un message ou un conseil que tu lui donnerais? Ah, je lui dirais, mon gâté, accroche-toi parce qu'il y a du boulot qui t'attend. Il va y avoir des surprises. Il va y avoir des surprises, mais il y a des belles choses qui t'attendent aussi. C'est cool. Sur une autre photo, on te voit poser avec un gros pétard dans la main, avec un petit regard là. Est-ce que tu es déjà en train de créer un personnage? Je pense pas qu'à cet âge-là, je suis... Tu joues plutôt au gendarme au voleur? Ouais, peut-être. Plus au voleur. J'ai jamais joué le gendarme, pas que je me souvienne du moins, que ce soit à l'école ou... C'était pas un... Il y avait une ambiance déjà, une atmosphère. Ouais, il y avait une atmosphère. J'étais du côté obscur. Après ton surnom Schneider, et là il y a SCH, est-ce qu'avant justement quand tu étais tout petit minot, est-ce que tu avais un autre surnom? Non, on m'appelait par mon nom de famille. Ça a toujours été autour du trigramme, autour des 3 premières lettres, ça a toujours été autour de ça. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, à Aubagne, ouais, on m'appelait par mon nom de famille. Ouais. Okay. Et enfin, dernière question pour cette capsule. Dans ton morceau Cannelloni, tu dis « J'ai pas le droit de crever avant dimanche, Madré m'a fait ses cannelloni ». J'ai pas le droit de crever avant dimanche, Madré m'a fait ses cannelloni. C'est quoi pour toi le souvenir du dimanche en famille? J'ai des vagues souvenirs de dimanche, mais les plus présents, c'était autour d'une table avec mon père et on regardait comme je pense tous les mecs de ma génération, on regardait Chuck Norris. Après le poulet, c'est sûr. Exactement, après, ouais, oui, ou autre, mais ouais, on regardait Chuck Norris. C'est vrai qu'on l'a tous fait. Avec notre daron, exactement, ouais. SCH, on continue. Ouais. Si tu veux bien, on va passer là sur des thématiques artistiques et aussi perso. On commence avec celle du banditisme. Dans le titre Hell's Kitchen, tu donnes des références. Tu parles de Corleone, de Sergio Leone. Bandit notoire, Corleone, Sergio Leone, vivre une demi-vie ou être un demi-homme. Et puis, on n'est pas sans savoir que tes films de chevet, c'est Le Parrain ou Les Affranchis. Ouais. Nous, dans le flow, on aime bien faire un petit cadeau à nos invités. On essaye de chercher un petit truc. Ouais. Alors, j'ai pour toi, ça a été fait par un artiste marseillais, c'est ça qui est drôle. C'est pas vrai. C'est, tu vois, une petite lame de rasoir que t'as dans Les Affranchis, que Poli utilise quand il fait découper l'ail. Sa recette. Voilà. Pour découper l'ail. Tu te souviens de cette scène en prison? Eh oui. En prison, le dîner c'était toujours tout un truc. Incroyable. Donc, merci. Avec plaisir. C'est un petit cadeau. Mais ça du flow. Eh oui. La petite lame de Poli. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu as une recette signature ou est-ce que c'est celle de la track 5 là, où justement dans l'album, tu donnes une recette? Celle de la track 5, elle est un petit peu romancée. On fait revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Comme des paroles chuchotées dans l'ombre. Après, je pense que tout ce qu'on fait avec amour a un goût plus prononcé. Si c'est fait par une maman aimante, ce sera toujours meilleur que si on y met tout notre cœur, nous, pour le faire. C'est ça, je pense, le petit plus du plat. SCH, on a aussi la mode. T'as imposé un vrai style, quand même, dans le rap francophone. Une vraie patte. Si t'en avais l'occasion, ça te dirait d'être à la tête d'une grande maison comme, je pense, à Pharrell Williams, qui est pour Louis Vuitton, tu vois, par exemple. Ouais, après, j'ai pas la prétention de dire que je pourrais y prétendre, mais en tout cas, oui, bien sûr, c'est des choses qui me parlent. Bien sûr que je suis sensible à ça. J'ai toujours été sensible à la mode sous toutes ses formes, que ce soit la mode audiovisuelle, sur les clips, sur les esthétiques, sur les décos, etc. Et aussi sur la mode vestimentaire. C'est des choses, oui, bien sûr, qui me parlent énormément. Je suis obligé de te demander, on sait que t'es un amateur de belles pendules, on t'a déjà vu traîner dans les rues de Genève, notamment dans le clip La Mallette. Elle m'a conquis par le rap, je les sens dans Pénin. Donc je voulais savoir, là, avant de repartir, tu vas faire un petit tour chez Audemars Piguet ou pas? Si j'ai le temps, je sais pas, je crois que ça va être un peu short, mais je suis dans les tuyaux, en tout cas, on travaille. On peut te croiser dans le secteur. C'est possible, on peut se croiser au bras dessus, tout à fait. Je pensais aussi aux tatouages. Ouais. T'as beaucoup de tatouages. Nombre d'entre eux sont des hommages à ton père, comme celui que t'as sur ta main. La valeur du terrain. Celui que tu as aussi sur ton torse, le papillon. Est-ce que pour toi, les tatouages, tu pourrais faire un parallèle avec le rap? C'est un peu comme une thérapie? Oui, ils ont tous une histoire et ils sont tous relatifs à ce que je suis et ce qui m'a façonné. Donc en quelque sorte, oui, je pourrais faire une parallèle avec ma musique, mais le support est différent. Je trouve que la musique, c'est aussi un moyen d'extérioriser pas mal de frustration ou de rassasier aussi des carences que j'ai eu gosse et que je retranscris musicalement. Après, la peau, c'est
c'est quelque chose de plus fort, je pense, parce que C'est à vie. c'est à vie et que c'est vraiment des choses vraiment personnelles. Il n'y a pas de fiction dans mes tatouages. Il s'agit de moi, quoi. Pour conclure sur les thématiques, Ouais. on va revenir sur l'univers des sports mécaniques. On est un peu obligé de revenir dessus. Ouais. T'es un amoureux des bécanes, on l'a dit juste avant. Moi, je voulais savoir, t'es plus balade dans les sentiers d'Aubagne en GS 1300 Ouais. ou circuit en Yamaha R1? Je vais juste te dire que je suis pas content de la nouvelle 1300. Moi, je suis plus Les feux 1250 Adventure. Ouais, j'aime pas la nouvelle ligne. Bon, après, c'est les goûts. Hein. J'attends le modèle Adventure. On verra ce que ça donne. Il devrait être un peu plus gonflé. Ouais, je sais pas. Je trouve que ça, la ligne a trop changé et il y a ce Beaucoup truc plus petite. originel de la GS qui est indémodable et pour moi intemporel. Mais je préfère les circuits avec la R1. En termes de sensations, c'est vrai que Avec les copains. ouais, avec les copains, même seul, hein, pour débrancher, c'est vraiment un bon moyen de plus penser à rien et de faire le vide, quoi. Ouais. Et puis de toute façon, en moto sur circuit, t'es obligé de rien avoir dans la tête. Il vaut mieux pas, ouais. Sinon, Il vaut ça peut mieux être pas. vite problématique. Ouais, clairement. On rappelle quand même que t'as roulé pour le GP Explorer de Squeezie. Eh oui, Et oui, eh oui. quelle expérience. Je voudrais savoir, c'est quoi ton virage préféré? Celui où j'espine, hélas, celui où ma Trop de course s'est confiance. arrêtée. Non, pas trop de confiance. En fait, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de trage. Ça m'a fait spin. En fait, ce qui m'a vraiment frustré, c'est qu'en fait, ma boîte est bloquée quand je veux repartir. Et ça m'a vraiment frustré parce que j'aurais voulu finir, au moins finir la course. Et le fait de essayer de rebasculer point mort, mettre la marche arrière, revenir. Et en fait, rien ne répondait. Les commandes ne répondaient plus. Ça m'a vraiment frustré parce qu'on a fait des belles qualifs, etc. C'est dommage. Mais j'espère que ce n'est que partie remise. S'il y avait une nouvelle édition, Vous pourrez me compter des participants, ouais. sans transition SCH, on sait que t'aimes aussi mettre en lumière les talents émergents. Il y a ton label, Maison Baron Rouge. Oui. Ça me fait le pont avec la saison 3 de Nouvelle École qui va bientôt débarquer sur Netflix. T'as des nouveaux collègues. Ouais. T'avais Shai et Niska. Maintenant, t'as fait l'émission avec Aya Nakamura et SDM. Ouais. Comment ça s'est passé avec cette nouvelle équipe? On ne peut mieux. Ouais. Ça s'est très bien passé. Des personnes que je connaissais pas auparavant. Je pense notamment à SDM. Aya, je l'avais croisé une ou deux fois sur des défilés. C'est des gens avec qui le courant passe bien. SDM, la musique qu'il propose, la musique que je fais, la musique qu'on écoute, finalement, c'est un peu la même. Ouais. Donc ça se parle. Et puis Aya, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. On s'est bien marré, en final. Ça a sur bien le matché tournage. entre vous. Ça a bien matché. Et c'est encore une fois, c'est cool de pouvoir mettre notre petite pierre à l'édifice pour faire avancer le mouvement. C'est toujours dans cette optique-là que j'ai fait quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, de voir que le mouvement hip-hop avance, on se dit qu'on en est aussi quelque part un peu des acteurs. Ça le met dans la lumière, c'est vrai. Hein. Et c'est vraiment ma plus grande satisfaction, elle est là. C'est de me dire, quand j'aurai terminé, je pourrai faire la liste de tout ce qu'on a fait pour faire avancer le mouvement. Et on pourra peut-être se rendre compte qu'on a fait des choses qui l'ont concrètement fait avancer. Et c'est ça qui est cool. SCH, merci d'être venu nous voir. C'est un énorme plaisir que tu nous as fait. Julius Prequel Julio est dispo partout. Alors, allez streamer ça très fort. On te souhaite un bon concert ce soir Merci. à Fribourg pour Bell Arena. Ouais. Et puis un bon moment en Suisse. Ben, merci de votre accueil. Bon courage à vous et à très vite. Ok, alors on passe. Je rappelle quand même que tu seras à l'Arena de Genève le 29 novembre prochain et aussi plus prochainement le 20 juillet à Sion-sous-les-Étoiles.